Berlin, la capitale de la République fédérale d'Allemagne, compte 3 millions d'habitants. Depuis la fin de la guerre froide, Berlin est devenue une cité cosmopolite et multiculturelle. Incontestablement, Berlin a le flair et les charmes de grande ville du monde. Chaque année, elle accueille environ 2 millions de visiteurs étrangers venus admirer son art de vivre, mais aussi découvrir son riche patrimoine culturel, architectural et touristique. Berlin, c'est aussi bien évidemment son histoire et sa mémoire exhortative. C'est dans cette ville que les puissances européennes, impérialistes, scelaient entre 1884 et 1885 le sort du continent africain, en le partageant lors de la conférence du Congo comme un gâteau. Mais aujourd'hui, les relations diplomatiques, économiques et culturelles entre l'Allemagne et la plupart des pays africains sont excellentes, notamment le Cameroun. Ce forum germano-camerounais en témoigne. Le Cameroun est un pays stable qui offre d'énormes opportunités d'affaires aux investisseurs. C'est la substance du mot de bienvenue de son Excellence Jean-Marc Paille, ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Près de 40 hommes d'affaires allemands ont répondu à son invitation ce jour. L'ambassadeur s'est fixé pour objectif de susciter l'intérêt des Allemands et les inciter à accroître leur investissement direct au Cameroun. C'est presque pour la première fois qu'une telle table ronde est organisée en Allemagne. Et l'intérêt que ça a suscité. Et tous ceux qui ont été invités, presque tous sont venus, ont assisté, participé aux travaux, aux échanges au cours de cette table ronde. Et l'intérêt est aussi grand parce qu'ils ont compris finalement qu'investir au Cameroun est une entreprise qui peut être bénéfique aussi bien pour notre pays, le Cameroun, que pour l'Allemagne, pour ces entreprises. Opportunités et investissements dans le secteur énergétique au Cameroun. C'est le thème débattu à ce premier forum germano-camerounais. L'exploitation des ressources d'énergie est prometteuse au Cameroun, a rappelé Stéphane Liebing, directeur d'un des leaders des gaz industriels allemands. Et ses compatriotes, curieux de découvrir le Cameroun, abordent des questions sur l'état des infrastructures et du paysage d'affaires au Cameroun. L'ambassadeur Jean-Marc Paille rassure et évoque les grandes réformes engagées par le gouvernement camerounais, notamment l'assainissement du climat d'affaires et la bonne gouvernance. On sent qu'il y a une impulsion du côté des autorités camerounaises pour favoriser le développement des affaires avec l'Allemagne. Et je pense que c'est un chemin qui est en train de s'ouvrir et que la voie va s'agrandir et que les coopérations, les investissements sur le secteur de l'énergie dont il a été question vont se faire. La présence de l'ambassadeur de l'Allemagne au Cameroun à cette rencontre souligne la dimension que l'Allemagne accorde à cette initiative. Reinhard Buchholz se réjouit d'avance de la visite d'affaires qu'une délégation d'investisseurs allemands effectuera au Cameroun en fin d'année. Pour moi, c'était une surprise. C'était une surprise tout simplement parce que je m'attendais à une quinzaine de hommes d'affaires qui sont intéressés à cette manifestation. Or, comme vous avez vu, la salle était pleine et ça traduit le grand intérêt du monde économique à rentrer en relation de business avec le Cameroun de tout genre, parce qu'il n'y avait pas simplement une certaine branche de l'industrie, une certaine branche du commerce. Non, ce n'était pas du tout le cas. C'était très diversifié.
Et je me réjouis particulièrement qu'une des décisions qui était prise aujourd'hui, c'est que cette initiative ne va pas prendre fin aujourd'hui, non, ça va être continué, il y a d'autres réunions de ce genre et ça ne peut faire que du bien à nos relations économiques. Dès 2011, un groupe de travail d'hommes d'affaires allemands et camerounais se réunira tous les 3 mois en Allemagne afin d'évaluer les avancées des projets concrets en cours. Et elle a essentiellement pour but, cette table ronde, de voir toutes les possibilités qui peuvent exister pour promouvoir les investissements allemands au Cameroun. Et nous avons tenu cette réunion avec une quarantaine d'hommes d'affaires. Et à mon avis, mon humble avis, je pense que les résultats ont été très positifs, dans la mesure où la plupart des participants à cette table ronde ont posé des questions pertinentes sur notre pays, le Cameroun, et ils ont reçu des réponses appropriées, des informations qui leur faisaient défaut et qui désormais peuvent donc faciliter leur compréhension du Cameroun, de ce qui se passe chez nous et les inciter à investir dans notre pays. Pour certains participants, le Cameroun devient de plus en plus une destination sûre pour investisseurs. Le Cameroun, c'est aussi un pays avec un environnement social et agréable. Le Cameroun et la petite Afrique, quand on regarde le nord au-dessus de Garoua et de Maroua, on est pratiquement au Tchad, donc c'est le désert. Quand on descend sur Kribi, on est sur les bords des belles plages, il y a des parcs, le Dja, qui est le nom donné à l'avion appartenant au gouvernement camerounais. Je pense qu'il y a une chaleur de la population camerounaise qui est très intéressée à montrer son pays, à discuter avec les gens. Ce sont des gens ouverts, ce sont des gens posés, chaleureux, serviables, avec qui on peut s'entretenir très facilement. Les relations avec les Cameroun, ça ne commence pas avec moi. Je suis dans une bonne continuité. Nous, les Allemands, on jouit d'une bonne réputation chez nous. Et ma propre ambition, c'est que de renforcer ça et aussi que ça se traduit concrètement, surtout dans le domaine de l'économie, du commerce, de l'investissement, dans des projets.